Bon, ce petit vidéo-là, c'est pour utiliser quelques pieds à coulisses. Donc, j'en ai pris un qui est numérique ici. Et je vais mesurer un côté ici. Fait que ça va être comme ma lecture de référence. Fait qu'on aurait, supposons, je suis à peu près au côté. Ces pièces-là sont pas parfaites. Donc, mettons, j'aurais 273 millièmes de pouce environ. Fait que je garde ma valeur en note. Et là, je vais utiliser un pied à coulisses de ce modèle-là ici, à cadran. On en a quelques-uns. On le voit bien. Donc là, il est fermé, puis l'aiguille coïncide à 0 directement. Ça va très bien. Les façons qui fonctionnent sont assez faciles à utiliser. Fait qu'on va surveiller les petits chiffres à gauche ici en premier. Donc, voyez-vous, là, je viens d'arriver à la ligne de 1. J'ai fait un demi-tour. Donc, on voit la petite graduation. C'est 1 millième. Et puis, il y a 100 petites divisions de chaque côté. Donc, à chaque fois que je vais atteindre une décimale ici, donc 100 millièmes, je vais faire un demi-tour, comme ça. Donc, supposons que j'arrive ici. Voyez-vous, je suis à 5. Et là, avec mon 0, je serais pile à, mettons, 500 millièmes de pouce. Donc là, si je monte un petit peu, je serais comme à 520, 530, 550, 555, 580. Et là, je serais rendu à 600 millièmes ici. On les voit assez bien. Mon truc, c'est de toujours vérifier les petites graduations ici. J'utilise pas ces appareils-là souvent. Vraiment pas. Et puis, avec les graduations, là, ça me remet à jour. Donc, je vérifie ici. Puis, je vais mesurer. Ça, ces pièces-là, ils ont été imprimées en 3D. Fait que supposons que j'arrive ici. Tantôt. Donc, là, la pièce, elle a un défaut de planété. Donc, on va comparer. Juste avant, j'avais 273 millièmes. Puis là, ici, si on regarde, j'ai... on va juste zoomer encore un petit niveau de plus. Tac, comme ça ici. Donc, ici, j'ai dépassé 2, mais j'ai pas atteint 3. J'ai pas atteint 3 parce qu'il me reste encore un espace ici. Donc, j'ai 0,200. Après ça, pardon, j'aurais cherché 73, on dirait 76 millièmes. Donc, j'ai fait mes petites additions ici. Donc, j'aurais 0,276 millièmes de pouce. Donc, c'est 3 millièmes de pouce à côté de celui-là ici. Là, je sais pas les instruments. C'est que ma pièce, j'ai pris des pièces avec des défauts. Donc, vous voyez ici, la pièce a fait déjà une petite courbe ici, sur le côté. Bon, on va s'amuser en métrique, juste à côté. Donc, en métrique, qu'est-ce que je peux faire avec ce modèle-là? Je peux juste basculer vers le mode métrique. Fait que lui, il me dit 6,94 mm. OK. On va utiliser un autre instrument, juste celui-là ici. Donc, celui-là ici, c'est au 5 centièmes de millimètre. Là, lui, qu'est-ce qui est particulier, c'est, voyez-vous, il fonctionne, on dirait, sur 2 tours. Donc, je pars, j'ai 1. Là, je prends les chiffres à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et whoop, 6, 7, 8, 9 et 10. On va le voir avec les graduations. Donc, voyez-vous, j'ai 1 ici. Juste là. Donc, supposément que je m'en vais à 5. Juste 5 ici. Voyez-vous, là? Je vais placer mon aiguille pour être plus précis. Et là. Là, ici, je suis à 0. Je suis à 5 mm pile là. Donc, si je m'en vais, là, je suis rendu comme au deuxième tour de cadran. Fait que ici, on voit que j'ai la petite ligne 8. Donc, j'ai fait un tour. Vu que j'ai dépassé la moitié, je compte les chiffres à l'intérieur, le deuxième tour. Donc, regardez, mon 8 est là. Fait que j'aurais 8.1, .2, .3, 8.35. OK. Fait que c'est comme ça qu'il va fonctionner. Si, mettons, je serais ouvert, mettons ici, j'aurais 21. Donc, 1, il est là pour le 21. Fait que j'aurais 21.4 environ. Je vais aller comme laisser entre les deux. Fait que, on pourrait avoir 21.35, .15, pardon, .2, .3, fait qu'on aurait
1.4 ou 1.35 qu'on pourrait avoir ici. Si je mesure ma petite pièce de tantôt, je referme, ça ferme bien à 0 quand je ferme, et je reprends ma petite mesure ici. OK. Donc, je vais comparer mes deux mesures. On va juste rapetisser un petit peu pour les voir les deux. J'avais environ 6.94. Là, je l'ai déplacé un petit peu, il a changé. Donc, j'avais 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et puis, 6 il est là. Donc, je suis presque à 7. Donc, j'aurai à peu près 6.85 ici. Même quasiment 6.9. Fait que voyez-vous, j'ai à peu près 10 centièmes de millimètre à côté. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent nos petits pieds à coulisses à cadran. Comme ça ici. Pardon. J'en ai un autre modèle. Pied à coulisses ici avec un vernier. Donc, je vais remesurer ma pièce encore. Je vais la mettre en pouces parce que mon autre instrument il est en pouces. Donc, je remesure ma pièce ici. On va se replacer. Donc là, vu que cette pièce-là n'est pas parfaite, j'arrive à des mesures différentes selon les endroits. Il faudrait que je fasse une moyenne, mettons, de 5 mesures. Fait que j'ai 271 ici, en millième de pouce. Donc, je reprends mon instrument. Lui, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est que, voyez-vous, il y a un outside, extérieur. Fait que ça veut dire, c'est comme une mesure extérieure de mon crayon. Il va se faire comme ça ici. Puis, de l'autre côté, il y a le inside. Fait que supposons que je devrais mesurer le diamètre intérieur de mon trou. Ça serait comme ça. C'est logique. Voyez-vous ici, c'est que j'ai déjà une distance en partant, j'ai pas 0. Donc, il part déjà à 250 ici. Fait que lui, il sait que quand je suis fermé, j'ai tout de suite en partant 250 millièmes de pouce. Fait que c'est juste comme ça que l'inside il fonctionne. Excusez. Donc ici, j'ai mes, mettons, mon pouce. Après ça, j'ai mes centièmes. Mettons 100 millièmes, 200, 300. Et puis j'ai les demi-mesures aussi. Comme, mettons ici, c'est 0,050 pouces. Ici, j'ai 0,1, 0,150, 0,2, 0,250 qui est ici aussi. Donc, si je retourne mesurer sensiblement au même endroit ma pièce qui est juste ici. Oups. Donc, je vais juste... Tiens, c'est pas mauvais. Sauf la petite ligne qu'on voit pas très bien. Ah, là, c'est un petit peu mieux. Bon, ok, on va essayer de pas bouger. Donc, j'ai 200, 250. Donc, ici, j'ai 0,250. On va juste replacer un petit peu nos feuilles. Ça sera pas long. Avant de tout faire tomber par terre. Donc, j'ai 0,250. Pouce ici. Là, il me reste les petites fractions à lire. Donc, on avait 271. Fait que voyez-vous, ici, les lignes coïncident pas, sont pas vis-à-vis. Là, ça commence à être bien. Oh, ça commence à être très bien ici. Là, je me rééloigne, je me rééloigne, je me rééloigne. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un petit indice. C'est qu'on voit que ma ligne de 0 est plus proche du 0.05 que du 3, que du 0.3. Donc, je sais que ça va être partir de la moitié vers le bas. Puis ici, voyez-vous, c'est en millième de pouce. Fait que, mettons, je vais prendre 21 ici. Donc, c'est 21 divisé par 1000, fait que c'est 0.021. Donc, on le rajoute ici. On fait l'addition. Donc, je suis arrivé à la même affaire avec celui-là ici, avec le pied à coulisses numérique. Donc, c'est ça. Les pieds à coulisses, là, on en a comme 3 modèles différents. Ça, je pourrais dire que c'est un modèle assez ancien. Mais qui a toute sa précision. Et puis, une petite chose, c'est que on peut, quand on fait la lecture, on peut le barrer ici. Faut pas y aller trop fort pour sur la vis. Fait que là, si je le dépose, je l'accroche un petit peu, il va rester ajusté. Puis, des fois, quand il faut établir une mesure, mettons que on va chercher la mesure avec lui, puis faut la comparer avec d'autres choses. Fait qu'on peut barrer la partie ici de mobile. Puis, on fait des petits micro-déplacements avec la partie ici. Fait qu'avec celle-là, là, je l'ai pas vu ça assez fort.
on voit là que, mettons, mon 0, on voit qu'il change de place. Là. Fait que là, je pourrais aller chercher 0,250 très précisément. C'est plus facile que des fois juste de glisser avec le doigt. C'est plus compliqué. Donc, c'est beau. C'est une petite vidéo très courte. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci, au revoir.